Bonjour à tous. On se rapproche de la fête de Sukkot, qu'on appelle aussi la fête des cabanes. Effectivement, pendant cette fête de Sukkot, on aura la chance et le mérite de s'asseoir dans ces Sukkot, dans ces petites cabanes. La première Mishnah du traité Sukkot nous enseigne la chose suivante. Sukkah she'igvoa lemala me'esrim ama psula. Une Sukkah qui est plus haute que 20 amot, c'est-à-dire à peu près 10 mètres, alors cette Sukkah est psula, elle n'est pas kshera. Pourquoi cette Sukkah n'est pas kshera? La Gemara ramène 3 explications. Première explication, si la Sukkah est trop haute de 20 amot, alors la personne qui s'assoit sous la Sukkah ne verra pas le srach, mais il verra que les murs, alors qu'il faut voir le srach. Deuxième explication, si une Sukkah est beaucoup trop haute, alors on ne s'assoit pas à l'ombre du srach, mais nous sommes à l'ombre des murs, alors qu'on doit être assis à l'ombre du srach, du toit de la Sukkah. Troisième explication, parce que si on fait une Sukkah qui est beaucoup trop haute, alors on ne pourra pas faire une bâtisse qui est temporaire, mais il va falloir faire une bâtisse qui est beaucoup plus solide, une bâtisse qui tient pour pouvoir faire une Sukkah qui est haute de 10 mètres. Ces enseignements nous enseignent une chose très intéressante. Alors qu'on a vécu des très grandes choses, à Rosh Hashanah, on a redéfini quelle était notre place dans le monde. À Yom Kippour, Hachem dévoile son amour le plus grand qu'il a pour nous. Vient la fête de Sukkot et nous dit « Maintenant, vous allez traduire ce message, vous allez le matérialiser dans votre vie. » Et pour matérialiser ce message, on va s'asseoir dans la Sukkah. La Sukkah, elle est là pour traduire ces grands messages spirituels qu'on a vécus à Rosh Hashanah et à Yom Kippour, les traduire dans notre vie. Et pour ça, tu dois voir le srach. Lorsque tu t'assois dans ta Sukkah, il faut que tu puisses voir le srach, c'est-à-dire le message spirituel que tu as vécu, il faut que tu puisses le traduire, le matérialiser, ne pas laisser ces idées-là dans le monde des idées, mais réussir à le traduire dans le monde de l'action. La fête de Sukkot est là pour nous enseigner la chose suivante. Maintenant que tu as vécu quelque chose de très fort, à toi de le traduire. Ne te suffit pas du message, traduis-le dans ta vie en faisant des actes de mitzvah. Et ça, à l'image de cette mitzvah de la Sukkah, que tu dois voir le srach, tu dois être assis à l'ombre du srach et cette bâtisse doit rester précaire. Même si tu vas matérialiser, ne jamais faire une scission entre l'idée et l'action, mais que ces deux éléments-là soient toujours liés l'un et l'autre par le mérite de la fête de Sukkot. Amen ve Amen.